Et la hausse du SMIC sera raisonnable. Réaction de l'entourage de Matignon après l'affirmation des Échos du jour. Le journal qui affirme que ce sera maximum 2%. Nicolas, alors que faut-il comprendre par raisonnable? Je vais vous répondre dans un instant, mais d'abord sur le coup de pouce, véritablement. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de pouce? Un coup de pouce, c'est une sorte de prime, si vous voulez. Une prime qui s'ajoute à la hausse automatique du SMIC. Il y a une hausse mécanique qui intervient à intervalles systématiques, réguliers, qui est calculée en fonction de l'inflation et du salaire de base horaire ouvrier. Et puis, parfois, il y a effectivement des coups de pouce. On peut appeler ça une sorte de cadeau politique qui est fait aux 2,3 millions de smicards en France. Et il n'y a pas eu de coup de pouce, c'est vrai, depuis 2006. Et encore, il avait été très faible puisque le coup de pouce était de 0,3%. Alors, raisonnable, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sera pas monstrueux parce qu'il ne faut pas trop pénaliser les entreprises. Et ça veut dire aussi que ce ne sera pas non plus peanuts parce qu'il ne faut pas que les gens se disent ils sont radins, c'est un coup de pouce pourri. Voilà, il faut savoir quand même qu'on a 80% de nos PME aujourd'hui qui ne font pas de profit. Alors, 80% qui ne font pas de profit. Et depuis un mois, et c'est vraiment avéré, les carnets de commandes des entreprises et les trésoreries se sont très sérieusement dégradés. L'économiste Nicolas Dose, vous en pensez quoi? Il faut apporter ce coup de pouce pour le SMIC? Vous n'aurez jamais de bonne réponse. Politiquement, on va dire que c'est légitime d'accorder un coup de pouce. 1 100 € net par mois pour vivre, c'est pas beaucoup d'argent. Mais malheureusement, il est clair que économiquement, et ça n'est pas du tout une posture idéologique, le coup de pouce au SMIC sera néfaste. Mais pourquoi néfaste, finalement? Vous avez un gagnant. Le gagnant, c'est celui qui est au SMIC, qui évidemment va avoir son salaire augmenté. Si on fait 2% de coup de pouce, il aura 22 € net de plus tous les mois. Mais vous avez pas mal de perdants. D'abord, les TPE, qui sont les entreprises qui ont le plus de SMICards. Il y a 24% des effectifs des TPE qui sont au SMIC. Quand vous prenez les grands groupes, il y en a moins de 5%. Après, l'emploi. Un coup de pouce, 1% de coup de pouce. Ça va détruire 20 000 postes. C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe d'experts sur le SMIC qui a été mis en place, qui est un groupe officiel mis en place en 2008. Et c'est une étude que l'INSEE a réalisée depuis déjà plus de 10 ans. Chaque coup de pouce va éloigner un peu plus de l'emploi les gens qui n'ont pas de qualification et les jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et là, il y a une forme d'injustice. Troisième perdant, le consommateur. Il y a des professions, notamment les restaurateurs, qui répercutent les coups de pouce du SMIC sur les prix à la carte, tout simplement. Et puis les finances publiques. Le SMIC est un salaire subventionné par l'État, donc dès que vous avez un coup de pouce, automatiquement, vous alourdissez la facture des charges. La conclusion de tout ce que je viens de vous dire, elle est dérangeante, elle est politiquement incorrecte. Mais oui, les coups de pouce au SMIC fabriquent du chômage et entretiennent une France des bas salaires. Merci Nicolas Dose. Réponse dans quelques jours. Hein. Absolument, on aura la réponse mardi. Merci. Bon week-end.